Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, article 8, je crois en l'Esprit Saint. 1. La mission conjointe du Fils et de l'Esprit, numéro 689. Celui que le Père a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, Galates 4, 6, est réellement Dieu, consubstantiel au Père et au Fils, il en est inséparable, tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour pour le monde. Mais en adorant la Trinité sainte, vivifiante, consubstantielle et indivisible, la foi de l'Église professe aussi la distinction des personnes. Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son souffle. Mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint sont distincts mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Jésus est Christ, oint, parce que l'Esprit en est l'onction, et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. Confère Jean 3, 34. Quand enfin le Christ est glorifié, il peut à son tour d'auprès du Père envoyer l'Esprit à ceux qui croient en lui. Il leur communique sa gloire, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui le glorifie. Confère Jean 17. La mission conjointe se déploiera dès lors dans les enfants adoptés par le Père, dans le corps de son Fils. La mission de l'Esprit d'adoption sera de les unir au Christ et de les faire vivre en lui. Citation de saint Grégoire de Nice. La notion de l'onction suggère qu'il n'y a aucune distinction entre le Fils et l'Esprit. En effet, de même qu'entre la surface du corps et l'onction de l'huile, ni la raison ni la sensation ne connaissent aucun intermédiaire, ainsi est immédiat le contact du Fils avec l'Esprit, si bien que pour celui qui va prendre contact avec le Fils par la foi, il est nécessaire de rencontrer d'abord l'huile par le contact. En effet, il n'y a aucune partie qui soit nue de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la confession de la Seigneurie du Fils se fait dans l'Esprit Saint pour ceux qui la reçoivent, l'Esprit venant de toutes parts au-devant de ceux qui s'approchent par la foi. Fin de citation. 2. Le nom, les appellations et les symboles de l'Esprit Saint. Le nom propre de l'Esprit Saint. Saint-Esprit, tel est le nom propre de celui que nous adorons et glorifions avec le Père et le Fils. L'Église l'a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses nouveaux enfants. Jean chapitre 28, verset 19. Le terme « esprit » traduit le terme hébreu « ruach » qui dans son sens premier signifie « souffle, air, vent ». Jésus utilise justement l'image sensible du vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante de celui qui est personnellement le souffle de Dieu, l'Esprit divin. Confère Jean chapitre 3. D'autre part, Esprit et Saint sont des attributs divins communs aux trois personnes divines. Mais en joignant les deux termes, l'Écriture, la liturgie et le langage théologique désignent la personne ineffable de l'Esprit Saint, sans équivoque possible avec les autres emplois des termes Esprit et Saint. Les appellations de l'Esprit Saint. Jésus, lorsqu'il annonce et promet la venue de l'Esprit Saint, le nomme le Paraclet, littéralement, celui qui est appelé auprès, en grec, parakletos, en latin ad vocatus. Confère Jean chapitre 14, versets 16 et 26, chapitre 15, verset 26, chapitre 16, verset 7. Paraclet est traduit habituellement par consolateur, Jésus étant le premier consolateur. Confère 1 Jean 2, 1. Le Seigneur lui-même appelle l'Esprit Saint l'Esprit de vérité. Jean 16, 13. Outre son nom propre, qui est le plus employé dans les actes des apôtres et les épîtres, on trouve chez saint Paul les appellations l'Esprit de la promesse,
Galates 3, 14, Éphésiens 1, 13. L'esprit d'adoption, Romains 8, 15 et Galates 4, 6. L'esprit du Christ, Romains chapitre 8, verset 9 et verset 14, etc. Et chez Saint Pierre, l'esprit de gloire, 1 Pierre 4, 14. Les symboles de l'Esprit Saint. L'eau. Le symbolisme de l'eau est significatif de l'action de l'Esprit Saint dans le baptême, puisqu'après l'invocation de l'Esprit Saint, elle devient le signe sacramentel efficace de la nouvelle naissance. De même que la gestation de notre première naissance s'est opérée dans l'eau, de même l'eau baptismale signifie réellement que notre naissance à la vie divine nous est donnée dans l'Esprit Saint. Mais, baptisés dans un seul esprit, nous sommes aussi abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. L'esprit est donc aussi personnellement l'eau vive qui jaillit du Christ crucifié comme de sa source et qui en nous jaillit en vie éternelle. Apocalypse chapitre 21. L'onction. Le symbolisme de l'onction d'huile est aussi significatif de l'Esprit Saint jusqu'à en devenir le synonyme. Dans l'initiation chrétienne, elle est le signe sacramentel de la confirmation, appelée justement dans les églises d'Orient chrismation. Mais pour en saisir toute la force, il faut revenir à l'onction première accomplie par l'Esprit Saint, celle de Jésus. Christ, Messie, à partir de l'hébreu Mashiach, signifie oint de l'Esprit de Dieu. Il y a eu des oints du Seigneur dans l'Ancienne Alliance, le roi David éminemment. Mais Jésus est loin de Dieu d'une manière unique. L'humanité que le Fils assume est totalement ointe de l'Esprit Saint. Jésus est constitué Christ par l'Esprit Saint. La Vierge Marie conçoit le Christ de l'Esprit Saint, qui par l'ange l'annonce comme Christ lors de sa naissance, et pousse Siméon à venir au temple voir le Christ du Seigneur. C'est lui qui emplit le Christ et dont la puissance sort du Christ dans ses actes de guérison et de salut. C'est lui enfin qui ressuscite Jésus d'entre les morts. Alors, constitué pleinement Christ dans son humanité victorieuse de la mort, Jésus répond à profusion l'Esprit Saint jusqu'à ce que les saints constituent dans leur union à l'humanité du Fils de Dieu cet homme parfait qui réalise la plénitude du Christ. Éphésiens 4, 13. Le Christ total selon l'expression de saint Augustin.